Bonjour et bienvenue à notre nouvelle émission Électron Libre. Écoutez, c'est une émission où on va parler de loisirs, de passion, de rêves, on va parler d'informations inutiles, on va parler de tout ce qui nous intéresse, c'est un peu un fourre-tout. Et on a décidé de commencer ça, d'essayer de voir ce que ça va nous amener. On dit qu'il faut partager nos passions, nos découvertes dans la vie, c'est ce qu'on va faire. Et avec moi, mes collaborateurs pour cette émission, on a mademoiselle Mélanie Saint-Germain, qui est extraordinaire, comme tout le monde le sait, la connaît, qui est une artiste polyvalente et femme à tout faire. Et monsieur Francis Côté. Oui, femme à tout faire. Oui, qui est ici aussi, qui est directeur d'école, mais qui a plein d'autres talents. On va le découvrir tout au long de cette émission. On commence en force. Aujourd'hui, on va parler de sujets, on va parler de jeux de société, on va parler d'hostie, intéressant, et on va parler d'un documentaire qui s'appelle Human. Et avec ça, on va parler de plein d'autres choses. Moi, j'aime ça commencer mes émissions en vous lançant dans le bain, en vous posant une question, comme la question du jour. On va regarder, vous poser des questions. Je veux savoir... si, par exemple, je vous donnais 5 000 en crédit voyage, puis je vous dis, vous pouvez aller où vous voulez. Je veux savoir, où est-ce que vous décideriez d'aller? Pourquoi aller là? Et avec qui est-ce que vous iriez? Là, il faut que ce soit des raisons là, intéressantes. Oui. Ah oui. Est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer là, pour commencer? Qui le sait? Hein, je vous lance ça vite, hein? Ben oui. Ben je vais commencer moi d'abord. Moi, mon rêve, puis un jour je vais le faire, si j'avais ça, ça serait vraiment de faire le transsibérien de Moscou à Vladivostok en train à travers la Sibérie et la Mongolie. C'est un rêve que je vais faire un jour, c'est certain. J'attends de me ramasser 5 000 parce qu'il ne m'est pas encore tombé dans les mains. Mais j'adore la culture, je sais pas, l'histoire soviétique et la culture slave m'intéresse beaucoup. J'ai visité d'ailleurs beaucoup de pays slaves et il me semble que c'est la destination ultime d'aller dans le berceau des peuples slaves, donc la Grande Russie et la traversée de bord en bord. Ça serait ça mon choix, moi. OK? Francis? Hey, j'ai un ami que je n'aimerais pas, qui aime beaucoup les pays de l'Est, qui en a vu plusieurs. Et à force de discussion, et j'ai découvert qu'avec ma conjointe, on a le même intérêt, c'est-à-dire qu'on aime découvrir les gens et on aime découvrir les cultures. Pas dans le luxe, on n'aime pas les tout inclus, on n'est pas très allé dans le sud, à Cuba pour 1200 $ et vivre dans un monde à part. On veut vivre le triple de la population, finalement. Ouais. Fait que c'est ce qu'on veut faire. Et avec 5 000 $, on ferait une grande tournée de ces pays-là. L'Europe de l'Est, genre. Ouais. Ouais, intéressant. Je peux te donner des conseils, je suis allé pas mal. Oui. Ouais. Et moi, c'est beaucoup plus humble. C'est niaiseux. Pas Kamouraska. Non. En Abitibi. Non, c'est pas vrai. Non, j'aimerais ça, aller en Espagne un bon bout de temps, mais tout seul. OK. Pourquoi tout seul? Parce que, je sais pas, c'est quelque chose que je ferais pas, aller tout seul en voyage, loin, assez loin. Puis, je me semble que ça va être bénéfique tellement bénéfique de partir tout seul comme ça. Puis comme tu dis, moi non plus, je n'irais pas dans les grands hôtels, je voudrais marcher, voir des gens, mais tout seul. Parce qu'il me semble que tu n'as plus de barrière. Tu es juste avec toi-même et tu peux aller à l'autre bout du monde. Fait que peu importe l'endroit. C'est sûr que quand tu es tout seul, ça t'oblige à rencontrer les gens aussi. Ça t'oblige à aller voir des gens, ça t'oblige à aller dans le bain, à apprendre la langue sur place. Fait que moi, je sais pas, j'aurais envie de ça. Puis pourquoi l'Espagne? L'Espagne, c'est un endroit qui m'a toujours fascinée pour plein de belles raisons. Les taureaux? Aussi. Les Espagnols. Mais les Espagnols. Non, mais je trouve ça magnifique. Là. Il me semble que moi, pour l'introspection, ça serait un lieu qui me conviendrait beaucoup. J'aime ça. Bonne idée. Ça commence fort. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va se lancer sur nos chroniques. Et puis, comme on est, moi et Francis, très féministes, on va laisser premièrement la place aux femmes. Oh oui. Donc, Mélanie, Quelle je vais te surprise. laisser de lancer. Toi, tu as écouté un documentaire qui s'appelle Human. Hey, je l'ai même pas écouté. Tu l'as pas écouté? Ben tu non. l'as pleuré? Non. Comment tu as vécu ça? Écoute, j'ai vécu quelque chose hier. OK. Je ne sais pas supposé faire partie de la chronique ce matin. Sur Facebook, OK. c'est mon ami Bruno qui Oui. me dit il faut que tu écoutes ça. C'est un extrait d'un documentaire. Et c'est un homme qui est Giuseppe Mujica, je ne sais pas comment dire. C'est un vieil homme qui a fait 10 ans de prison et qui est filmé en gros plan sur un fond noir. Et que ce qu'il dit en gros, il dit « Je fais pas l'apologie de la pauvreté, je fais l'apologie de la sobriété ». Lui, il a été 10 ans en prison. Il a dit « J'ai été 7 ans sans lire un livre ». Et là, il commence. Il dit « Dans une société de consommation en continue croissance, on s'est inventé une montagne de besoins superflus. » Et là, il dit « C'est notre vie qu'on dilapide. Parce que plus on achète, plus on jette, plus on travaille, plus on perd notre liberté. Et on est contre gaspiller cette liberté-là. Ouais. » Et ce monsieur-là est dans toute une humilité, il parle. Et là, j'ai dit « Oh non, ça peut, là, c'est quoi cette affaire-là? » C'est un documentaire de Yann Arthus Bertrand.
Ah oui, qui a fait beaucoup de livres, des photographes. Voilà, il est photographe aérien, il fait des gros plans. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'encore là, il a, pour laisser souffler le spectateur, parce qu'il est allé chercher 2000 témoignages à travers le monde, et ce qu'il posait comme question, c'est quel est le sens de la vie quand? À chaque personne, filme en gros plan sur fond noir, quand on est vétéran américain, quand on est combattant syrien, quand on est un intouchable en Inde, un irradié d'Hiroshima, un jeune Parisien. Et là, tu as des témoignages de personnes anonymes qu'on ne connaît pas. C'est fabuleux, tu as le poil qui te redresse. Écoute, et ça, c'est un long métrage de 3 heures. Ah, Mon Dieu. Il laisse souffler son spectateur avec des plans aériens où on voit des gens travailler. L'humain est perdu dans un décor fabuleux, parce que c'est fabuleux, ces images. Et là, lui, il diffuse ça. Il a diffusé ça dans 400 salles en France, à l'ONU aussi. Il veut, lui, que ce soit diffusé librement, largement. S'il y a des diffuseurs intéressés, il le vend pour des peanuts. Là. OK. Puis c'est un film quand même, je pense que... Va-tu venir ici? Je sais pas. Là, je vais faire des recherches. Il faudrait qu'il y ait de l'information qui soit donnée quelque part, mais ça s'appelle Human. OK. Human. Oui, il y a la folie Star Wars. OK? Oui, on est là-dedans. Prenez le temps d'écouter ça si vous tombez dessus. Envoyez-moi un message Facebook. Je veux voir ce documentaire-là au complet. Ça y a pris 1 an de sélectionner, faire le tour du monde puis tout ça. Puis c'est ça qu'il dit. Ils ont touché à quelque chose d'essentiel. C'est qu'est-ce que c'est qu'être un être humain, que de penser à la mort au quotidien, de dire je t'aime à tes enfants, de vivre des petits bonheurs quotidiens. On a des témoignages tellement touchants. Juste la bande-annonce, c'est un... Puis là, tu l'as vu. Toi, tu l'as vu sur Internet? Là, je suis allée sur Facebook. J'ai vu ça sur Facebook, sur le mur à Bruno. Bruno m'a fait écouter ça. Je suis allée directement sur le lien de la page qui parle de ce film-là. OK. Et il y a la bande-annonce. La bande-annonce est à couper le souffle. Et c'est vraiment... c'est ça, c'est qu'on est entre la beauté du monde puis la beauté de l'homme tout petit là-dedans. Puis c'est des personnes toutes... c'est leur quotidien qui expose. C'est la vraie Puis il y a vie, une en fait, vérité. là. Ouais. Puis quand tu écoutes, tu peux pas faire autrement que de regarder le nombril puis de faire de l'introspection. C'est tellement introspectif comme film. Puis c'est un film plein d'amour. Puis avec tout ce qui se passe dans le monde, Seigneur, de ce temps-ci, ça fait du bien, des films comme ça. Puis d'avoir des vérités des gens, puis des témoignages comme ça, tellement sincères, tellement honnêtes. Il y en a que ça frappe. Là. Il y en a pour qui la mort est vécue de manière tellement différente, ou sont confrontés à ça chaque jour. Et là, tu te fais pitcher ça en pleine face. Et là, je vous parle juste de la bande-annonce. Oui, OK. C'est un film de 3 heures. Là. Et lui, il prend des morceaux de ce film-là en plus, puis il en diffuse un peu partout sur Internet. Il veut que ce soit vu. OK. Fait que, Puis là, pour le voir au complet, il va être en salle, j'imagine qu'elle va ben sortir. là, il a été dans 400 salles en France. J'imagine qu'il va sortir bientôt en... Minimalement dans les ciné-clubs. Oui, bien pourquoi pas? Pourquoi pas? Faites une recherche. Trouvez-moi là, s'il vous plaît, ce documentaire-là. J'aimerais savoir des nouvelles. Fait que là, en ce moment, là, ce qu'on comprend, c'est que tu nous parles d'une bande-annonce. Ouais. là. Tu nous parles même pas du film. C'est merveilleux. C'est fou, hein? ouais. Mais j'ai dit, faut que j'en parle. Mais écoute, il y a tellement d'émotions dans ce que tu dis, ça me donne le goût de le voir. Là, bien plus que- C'est à faire dresser le poil sur ses bras, je vous le dis. J'avais des frissons de la tête aux orteils, puis je me disais, c'est quoi ce film-là? C'est quoi ce documentaire-là plein d'humanité? C'est d'une beauté là, incroyable. Et on est dans le gros plan, là. Ouais. OK. Puis après ça, on tombe dans la beauté du monde avec des gens qui travaillent les plans aériens de... Sérieusement, oui, il y a Arthur Bertrand que je ne connaissais pas. Non, il y a des livres superbes sur le. Ben, il y a eu le un monde. best-seller justement sur ces images Ouais. aériennes-là. C'est incroyable. C'est filmé d'un hélicoptère. Puis là, tu as le petit humain là-dedans. Puis après ça, pouf, tu tombes dans l'humain. Merci, Mélanie. Ça fait me donne le plaisir. goût de voir. Ben, Mais c'est si ça. on trouve le lien, c'est Envoyez-moi là, Oui, on s'il va vous plaît. le C'est mettre. un appel à tous. D'accord. Et Ben, intéressant. Est-ce qu'on peut le intéressant. partager sur la page de la Oui, ça télécommande? Oui, serait c'est le ça. fun Si juste on va d'aller essayer voir de la le trouver. bande-annonce. Moi, la bande-annonce, les je gens- l'ai. oui. Ouais. Fait que peut-être de partager, ça serait On va le la fun. mettre sur notre Oui. page Facebook, la télécommande envoyer ça. DVLDM9. Oui. Bon, mais on va changer vraiment de Oui. sujet. Moi, on va parler de jeux, tu sais, de compétition, puis Eh oui. de Oui. faire des jeux de société. Il y en Ça, a c'est le tellement, fun. ça coûte cher. Des fois, on va investir, puis on dit, je sais pas, faut que tu attendes de jouer chez quelqu'un ou d'aller dans des clubs de jeux. J'ai sorti 4 jeux que moi, j'aime beaucoup pour plein de raisons différentes. Fait que c'est comme mon best-of dont je vais vous parler rapidement, tranquillement. Ici, on a Guerre froide, CIA KGB. Ça, c'est le fun parce que c'est un jeu qui joue à 2, qui se traîne bien. C'est simple, il y en a un qui est un agent de la CIA, l'autre un agent du KGB, puis on essaie de se mettre des bâtons dans les roues. Oh. Quand tu lis les règlements, tu fais « Mon Dieu, ça a donc bien l'air plate ». Pour vrai, là, c'est j'étais vrai, là. ok. Quelqu'un m'avait conseillé ça, puis là, je fais, il me semble que c'est simpliste, mais on se laisse rapidement prendre par le jeu. Et ce qui est le fun, c'est que on revit un peu la guerre froide sur la paranoïa. Tu sais, bon, quelle carte il va jouer? Tu as 4 types de cartes que tu joues. C'est vraiment essayer de se mettre des bâtons dans les roues pour savoir qui
va être le roi de l'espionnage, en fait. Tu mets des agents. C'est un jeu très, très simple qui coûte pas cher, qui est... coûte en français, ça s'appelle Guerre froide, CIA KGB. Un petit jeu de cartes. Tu sais, quand on aime là, 10 minutes, on peut jouer là, 10 minutes, 15 minutes. On peut aussi jouer plusieurs parties pendant 7 heures, mais ça se peut constant. Mais ça se traîne bien aussi en voyage. Là, quand on est tanné de jouer au crible, on peut essayer ce jeu-là qui est simple, mais vachement efficace. Excellent. On l'a bien vu à la caméra. Merci, Francis. Ensuite, je vous lance sur un jeu pour les enfants. Bien, les jeunes enfants. Quand, mettons, les jeunes enfants commencent à apprendre à lire, King of Tokyo, c'est un jeu qui joue, encore là, qui est simple. C'est un jeu de dés, où on tire des dés. Relativement simple. Les enfants, ils doivent savoir lire un peu parce qu'il y a des cartes à lire, mais c'est très, 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 très simple comme jeu. On a chacun un monstre. Tu peux être Godzilla, tu peux être King Kong. Là, ils ont des noms, un lapin venu de l'espace. Il y a plein de bonhommes différents. Et puis, qui va être? C'est le roi de la montagne, qui va être le roi de Tokyo. Okay. Et là, c'est des monstres qui s'attaquent. Et ça fonctionne avec des dés. Puis, il y a des cartes où tu peux ajouter des pouvoirs spécifiques à tes monstres. C'est super plaisant parce que des fois, on ne veut pas s'enligner. Tu sais, une game de destin là, qui prend 2 heures. Là, puis là... tourner, puis là, les petits bonhommes. Non, ça se joue 15-20 minutes, tu es capable de jouer une partie. Il y a même 2 extensions qui sont faites, une avec des monstres d'Halloween, puis une avec un panda qui se bat. Là, les parents trippent avec les enfants. Oui, non, c'est vraiment plaisant. Là. Au début, moi, j'ai acheté ça pour jouer avec mon garçon, puis finalement, on joue souvent, puis même des fois sans mon garçon, parce qu'il est couché ou il n'a pas le goût de jouer. Okay. C'est un jeu qui est pour tout âge, en fait. C'est une quarantaine de dollars, accessible, vraiment un beau jeu. Oui, un beau jeu bien fait. Là, je pourrais vous montrer, là, mais tu sais, rapidement, là, les personnages. Oups, pardon. Mais on a vraiment des beaux personnages en carton, le jeu de qualité, les cartes, il y a des dés, des super beaux dés faits pour ça avec des éclairs, des pattes de monstre. C'est très, très simple là, à jouer et puis très agréable. Donc ça, pour toute la famille, à partir de genre 7-8 ans, là, quand les enfants commencent à lire, là, puis jusqu'à très, très, mais j'ai encore beaucoup de plaisir à jouer à ça. Ici, un jeu méconnu qui s'appelle Chinatown, l'art de négocier. Ça, si vous êtes entre amis et vous voulez voir qui sont les pires personnes dans votre entourage, c'est jouer à ce jeu-là. Les pires? Ah oui, je te le dis. Ce qui est fascinant de ce jeu-là, c'est on est à New York, à Chinatown, durant les années 50. Il faut développer Chinatown et on est comme des commerçants et on va développer des commerces. Et là, tu gagnes des espaces locatifs, des types de commerces, etc. Et là, il y a une partie du jeu qui est de négocier pour s'échanger soit des lieux ou de la marchandise. Et cette partie du jeu-là, il n'y a aucune règle. Donc, je négocie avec toi, mais toi, tu entends ça, tu peux surnégocier. Et là, tout le monde se crie après et tu vois vraiment les plus viles personnes, ceux qui vont être le plus capables d'abuser. Wow. Je vous jure, là, tu viens quasiment fâché et on n'arrête pas de se crier après. Oui, c'est ça. Ouais. Écoute, tu vois vraiment le pire chez les gens là-dedans. C'est très drôle parce que après notre première partie que j'ai jouée, là, à la fin, tout le monde avait un sentiment de trahison puis de... Tu files pas bien, mais c'est très drôle et c'était très, très simple à jouer et je vous jure que ça marche. Le monde embarque. Puis à la fin, il y a des gens qui sont fâchés. Tu sais, vraiment un jeu émotif, là. Ça, c'est drôle. Là, jouez pas avec vos pires ennemis parce que ça va être l'enfer. Mais ça marche, c'est vraiment excessivement drôle. On connaît des amis que ce serait difficile de jouer avec eux. Oui, je pense qu'on les déteste. Au moins, en partant, on sait c'est qui on les pointe. Et là, je vous parle de, en ce moment, le meilleur jeu de tous les temps. Bon, là, par exemple, on passe à un autre stade de jeu. Ça s'appelle Twilight Struggle. Si vous allez sur des sites de jeux comme Game Board Geek, ce jeu-là est le mieux coté depuis quasiment 10 ans. C'est un jeu qui est très bien coté, mais compliqué. Là, on part à un autre niveau. Puis Game Board Geek, c'est pas 4 personnes qui ont voté, là, c'est 200-300 000 personnes qui votent pour les jeux. Là, c'est assez malade. Ici encore, on est dans la guerre froide. C'est un jeu à 1 contre 1. Il y en a un qui est les États-Unis, l'autre est l'Union soviétique. Et c'est un jeu de tractation, d'influence. Là, on est dans du gros jeu de société de l'école américaine. Donc, beaucoup de cartes, beaucoup d'affaires. Il y a un guide dans le livre où il explique chaque carte a été créée pour quel événement historique. C'est vraiment fascinant. Et là, on part pour du 1 contre 1 pendant 4 à 5 heures. Là, c'est des jeux de longue haleine. On veut jouer un après-midi, on veut un jeu intellectuel. C'est fascinant. Et tu refais l'histoire, tu sais, comme le Canada peut devenir communiste. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'affaires là, qui sont faites là-dedans, avec toutes les périodes historiques. Il y a la course à l'espace qui est là-dedans, qui est mélangée. Puis l'idée, comme dans la guerre froide, c'est
aucune confrontation directe. Si tu veux perdre la game, c'est confrontation directe. Là, tu fais monter la menace nucléaire, puis c'est toi qui déclenche la guerre nucléaire, tu perds la partie. Tu sais. OK. Fait que c'est Fait que tu dois être vraiment un stratégique, jeu puis- ouais, ouais. plus dispendieux. Là, on parle de 70 puis c'est pas un jeu que tu peux jouer avec n'importe qui, juste en anglais, mais je vous jure, moi, à chaque fois que je joue, les gens font ça a l'air compliqué. Et là, on commence. D'ailleurs, j'ai une anecdote fantastique avec un ami qui dit bon, où c'est que tu vas t'asseoir pour jouer? Je fais, je pense que je vais rester debout. Puis là, il fait, t'es sûr? Je fais, OK, on va s'asseoir. Ça a pris 5 minutes, on est debout autour de la table, on regarde la carte, Ah, puis ouais. on ouais. se laisse vraiment prendre par le jeu. Un jeu extraordinaire, Twilight Struggle, que je conseille à tout le monde qui aime l'histoire ou aussi beaucoup. Là. Plus compliqué beaucoup comme jeu. Intéressant. Intéressant, hein? Vraiment. Fait que c'était 4 jeux comme ça. Maintenant, comme on n'a pas fini, je lance Francis qui va nous parler des hosties. Là, tu Ouais. parles des gens qui t'aiment pas ou... Non, je ne parle pas non plus de politique. Non. C'est simplement que je fais un retour sur mon histoire personnelle où mon père a été un pionnier là-dedans et j'ai voulu retracer un petit peu tout ça. Les hosties, ça commence comment? Je parle à la caméra puis en même temps que vous autres. On va essayer de faire un mix. Hein. On va s'améliorer avec le temps. Ça commence, c'est une notion de sacrifice. Comme dans plusieurs religions, le corps du Christ, a été au niveau de la religion catholique, chrétienne, ça a été interprété avec l'hostie. C'est au 12e siècle qu'on fait une rondelle de pâte cuite en 2 plaques de fer comme un oubli par les oubloyers. C'était le nom qu'on lui donnait, des oublis. OK. C'était fait par des oubloyers. Ne demandez pas c'est quoi, OK. mais eux autres faisaient ça. On est au 12e siècle, puis avec le temps, ça devient la petite rondelle cuite, pas compliqué, mais ça a pris plusieurs formes au fil des années. Comment ça fonctionne? Mon père, au début des années 80, voit dans un commerce une petite boîte bleue qui vient d'Allemagne. C'est écrit dessus « Oubli », des petites rondelles grosses comme ça. On a un commerce en Dolbeau-Mistassini, on vend des produits. Les Antoniennes de Chicoutimi fabriquent des hosties qui envoient aux Carmélites de Dolbeau dans des grosses boîtes et elles se financent en reprenant chaque feuille d'hostie, les plaçant dans des sacs et les distribuant dans 1 ou 2 commerces du coin. Les pères d'Oka font ça. Les Antoniennes de Chicoutimi, d'autres congrégations, c'est principalement les sœurs qui s'occupent de ça. Avec le temps, on prend de ces hosties-là, les amène au commerce, ça fonctionne bien. Mon père se dit, pourquoi je ne pourrais pas fabriquer des hosties? Donc, il s'informe au monsieur qui les a fait, les poêles à hosties pour les Carmélites, qui est un grec. Larry Tsikountouridis est un machiniste célèbre dans le coin de Montréal, dans une compagnie aérienne, et fait des poêles à hosties. Comment ça marche? C'est des plaques de fer à 350 degrés qui se ferment avec un compresseur pendant 50 secondes environ. On enlève l'excédent de pâte. Ensuite, on prend la feuille, la coupe en 2, on l'humecte, on la place dans des cartons humides pendant environ 3-4 minutes. Et par la suite, on découpe. On a un gros découpoir en fer qui était fait par ce machiniste-là aussi. Et ça donne la rondelle et la retaille. Une fois que c'est fait, on la vend en vrac, on la vend dans les sacs ordinaires avec la feuille de retaille. Et mon père part dans son panel, mais ça, il va dans les commerces. Et là, c'est la première fois qu'au Québec, quelqu'un dit dans ton dépanneur, on pourrait vendre des hosties. Fait qu'il est accueilli de façon très bizarre. On dit pourquoi tu veux qu'on vende des hosties? Ça ne marchera pas. Et finalement, à force de représenter sur la Côte-Nord, en banlieue de Montréal, les Sagami, dans la région ici, les 4 dépanneurs Sagami ont été les premiers à vendre autour de 1984 les premiers sacs d'hosties. Donc, la production a commencé, 1 poêle, 2 poêles, 4 poêles, et pendant 22 ans, a produit des hosties jusqu'à ce qu'il ait vendu son entreprise. À la fin, 8 poêles à hosties, un bol-tin calais dans lequel on brassait la pâte, Mais la là, farine, un poêle, l'eau. c'est gros comment, là? C'est large comme ça et OK. à peu près épais comme ça. OK. On en a 8. Un opérateur, c'est une employée qui met la pâte, se tourne, met la pâte, coupe le surplus, sort la feuille. Quelqu'un OK. d'autre va faire l'humectage, quelqu'un d'autre le découpage, quelqu'un d'autre l'emballage. OK. Maintenant, c'est mécanisé. Les Carmélites de Dolbeau, vous pouvez voir dans les sacs, les dépanneurs, ont maintenant une machinerie automatisée qui met la pâte, cuit Coupe, et envoie la feuille. Ils ont une chambre pour l'humidité pour éviter la manipulation un petit peu. OK. Maintenant que ça s'est fait et que j'ai fait l'histoire un petit peu, pourquoi on mange des hosties? Si on va dans un dépanneur et qu'on s'achète un sac, maintenant un sac de chips, tu vas payer une fortune pour la moitié de la quantité qu'on avait là 20 ans. On s'entend là-dessus. Là. Tu vas encore payer des chips en spécial pas trop cher, mais tu as de l'air avec un fond de chips cassé. Le sac à hosties, au niveau rapport qualité-prix, est excellent. 2,5 $, 3 $, c'est un sac d'hosties et la quantité n'a pas descendu avec les années. Valeur nutritive, il n'y en a pas. Il n'y a pas de vitamines. Par contre, c'est de la farine, c'est de l'eau. Fait que ça te tente de grignoter, tu as une rage le soir, tu manges ça.
ben Colin, on Et s'entend ça que se grignote. ça là. se grignote Et vraiment, là. T'es pas capable de t'arrêter. Mais là. s'ils sont pas bénis, t'as pas l'impression de trahir un peu ta religion? Ouais, mais je peux les bénir. Au pire, rappelez-moi, je vais vous les bénir Tu à fais distance. ça? Oui, Ok. je fais ça. J'offre le Super. service. Et on peut enlever toute problématique de conscience de grignoter quelque chose. Ah, oui, oui. C'est pas grave. Non, non. OK, on s'entend, là. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Deux choses. Un, ça fait des graines, mais vraiment des graines. là. terrible. C'est l'affaire qui fait le plus de graines au monde, à part peut-être les biscuits petits beurre. Là. Non, puis encore. Écoute, tu t'assois à table, tu manges, tu grignotes dans ton salon. Quand tu vas te lever, tu vas épandre des graines tu sur penses ton que t'en chemin. as pas, là. Oh, Ouais. et puis t'en as T'en vraiment as beaucoup. En quantité. là. L'autre affaire, c'est la fameuse hostie qui coupe les bords de bouche. Ouais. Tu sais, t'en manges, là, puis ouais, tu t'en rends pas compte, mais tu viens fendu dans le bord de la bouche. Et l'autre affaire, à l'église, quand tu vas à la communion et que tu te dis, bon, ben je vais aller communier, prendre l'hostie que le prêtre va me donner et retourner à ma place, tu veux pas mâcher en t'en allant. Ça laisse fondre. Ben oui, mais là, tu dis, Fait bon, que- de toute façon, mais là, quand tu es assis à ta place, À coller. elle est collée. Coller dans le palais. Là, essaye de la déprendre. Non, elle pas le plomb. Ouais, c'est ça, on a toute on notre va- technique, ouais. On va éviter les bruits pour pas que Gino trouve que c'est désagréable dans les oreilles. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec des hosties? Activité de fin de semaine avec des enfants. Eh bien, on peut simplement s'asseoir et dire aux enfants, faisons des bricolages ou découpons des formes. Un enfant de 5 ans qui apprend les lettres, on peut faire un M. Ouais. Ça peut être très agréable. Si, admettons, tu as du temps, tu peux faire une maison avec des personnages ou t'amuser, Juste faire ce ça, que tu veux. peux faire une porte, la licher puis la coller. Exactement. On peut mettre de la couleur, faire de la peinture sur doigt, peu importe, et finalement faire une fusée. Donc, voilà. Mais Très simplement. pourquoi on n'a jamais fait d'hostie, je sais pas moi, au ketchup, au Ouais, c'est filet vrai. mignon? On l'a essayé, ça marche pas. OK. Pourquoi? On l'a essayé à saveur colle de, pas? parce que les gens aiment la tradition, Ouais, aiment c'est l'hostie blanche qui craque sous la dent. Et on a comme essayé, ça. oh, oui, Je peux pas. on l'a fait à saveur de bleuet, on l'a fait à saveur d'érable, on a C'est essayé vrai? avec des colorants. Oui, ça marche pas. Les gens veulent les classiques. Là, j'ai la feuille pleine, mais tu peux avoir, il y a des gens qui veulent avoir la feuille avec les trous, ou ben non, acheter la rondelle Mais à part. pour vrai, quand tu as des amis à la maison, tu sors ton sac de roteur de scie. Là. Hey! Ouais. Hey, là, écoute, il se passe quelque chose, puis il n'y a plus personne qui parle, puis tout le monde mange ça, puis c'est magique. Là. Ça fait 30 ans que j'en mange Ouais. et chaque fois que j'en amène à une gang, la réaction est toujours la même. Hein? Ah, Des ouais. hosties. Puis quand le monde commence Ah, ouais. à en manger, t'arrêtes pas. Puis c'est bon pour. On va s'en laisser coller un au Ouais, palais. merci. ça, ça veut dire? Exactement. Allez vous en coller un. hein? J'adore ça. On doit manger un peu durant les émissions. Hey, on finit l'émission toujours. On a enregistré quelque chose. OK. À partir de vous parler d'un top 10 de trucs étranges. En fait, que je trouve là en fouillant. Puis moi, ça me fait toujours rire. Aujourd'hui, je vais vous parler des boissons. Des boissons étranges qu'on peut retrouver un peu à travers le monde. Bon, la première, tout le monde la connaît, l'absinthe. On connaît cette boisson-là parce ouais. que c'est renommé un peu où ça nous gèle la tête. C'est comme une boisson à base d'herbes, c'est vert. Et puis les écrivains, on disait à l'époque Ouais. que les écrivains prenaient ça pour se mettre dans un état second pour pouvoir écrire. Ça, on connaît. Maintenant, l'absinthe qui est produite, que tu peux acheter des fois dans les liquor stores là, ou les SAQ, on dit qu'ils ont enlevé l'agent psychotrope. Là. D'autres études disent que c'est pas vrai, ça n'a jamais été vrai, tout ça. On Mais appelle ça c'était la quoi? fée verte. L'agent psychotrope, c'était quoi? Ben Ouais, là, c'est c'est des ça. extraits de plantes, en fait. Là, tu sais, je veux dire, Ouais. tu sais, des champignons puis des plantes vertes, là, on ne sait pas. Là. C'est louche. Ben, Ouais, c'est ça, on ne peut ok. pas savoir. Maintenant, je vais vous parler d'autres types de boissons assez rapidement que j'ai trouvés. Le kumis, je ne sais pas si vous connaissez le kumis. On peut Non. passer en Asie centrale, genre en Non. Ouzbékistan, on peut prendre un bon verre de kumis. Du kumis, c'est du lait de jument, mais qu'on a fait fermenter pour lui donner un petit goût sûr. Ça, c'est la boisson traditionnelle en Asie centrale. On met 2-3 glaçons là-dedans, on boit ça. OK, c'est ça, j'allais dire froid ou chaud. Froid, surtout froid. Ok. Ouais, c'est comme le lait, là, tout le monde boit ça Ok. là-bas, c'est assez extraordinaire. Autre chose que tu apprécierais probablement, qu'on retrouve en Chine, ce qu'on appelle un vin de souriceau. On fait un vin de riz, mais comme au Mexique, quand on met des verres dans le fond de la tequila, Ouais. là, on met des cadavres de souris. Je te voyais venir? Oui, c'est Je ça. voulais pas. Et là, écoute, j'ai tombé un peu sur le cul quand j'ai vu ça. C'est vrai, là? Ben oui, c'est vrai. Et ça a l'air que c'est Mais là, de haut c'est de un gamme. alcool ou. Oui, c'est un alcool. OK, fait que c'est quand même C'est consommé un dans vin. l'alcool, là. Oui, oui, c'est ça. OK, Ok. ça baigne dans ça l'alcool. se désagrège Oui, pas, oui, là. c'est ça. Petit goût de fromage. Dans la même idée, quand on va plus en Asie du Sud-Est, on fait de la liqueur avec des scorpions ou des serpents venimeux parce que l'alcool dilue le venin. J'ai déjà entendu parler de Ouais, ça, ouais. c'est ça. Sauf que, tu sais, la bouteille, c'est un peu étrange. Là, tu fais, moi, il y a un serpent dans ma bouteille. Ouais. Fait que ça fait le changement d'un serpent dans ma botte. Mais bon, ça, c'est autre chose. La chicha en Amérique du Sud, ça, c'est particulier. La vraie chicha, c'est que pour que l'alcool, on a besoin d'enzymes qui sont produits par la salive. Fait que là, on mastique des grains de maïs qu'on va recracher
dans un plat et c'est ça qui va fermenter à partir de notre salive, des enzymes de notre bouche. Là, quand tu dis faire ta propre alcool. Faire ta propre alcool, Ok. c'est un peu ça. OK. On continue. En République tchèque, on a le Becherovka, qui est un alcool qui contient 34 herbes, plus ou moins. On ne sait pas trop parce que la légende veut qu'il y ait 2 personnes seulement qui savent la vraie recette et c'est eux qui ont la compagnie qui produit ce liquide-là, qui est vert et qui a l'air quand même excellent. Le kvass en Russie. Le kvass, c'est simple. On prend du vieux pain de seigle là, qui commence à moisir et puis là, on l'imbibe d'eau. Et là, on la fait fermenter. C'est à partir de cette fermentation-là qu'on fait une espèce de liquide brun qui me semble dégueulasse. Mais bon, si les gens... En même temps, ça c'est peut du ça. seigle, fait que je me dis, c'est comme... ça peut juste être bon. Ouais. En Italie, on a le Cynar, qui est une liqueur d'artichaut. Aucune idée qu'est-ce que ça goûte pour les fans d'artichaut, mais c'est comme de l'alcool à base d'artichaut. Mais on a bien fait du vin de bleuet. Là, tu sais. Ouais. Non, c'est ça, Artichaut, ouais. bleuet. En Scandinavie, on a le Akvavit. C'est une vodka à 80% qui est faite à base de graines de carvi. Donc, intéressant, mais des vodkas, il y en a tellement plein de sortes. Ouais. D'ailleurs, la vodka, pour les buveurs de vodka, là, ça se boit congelé de la vodka. Là. Si vous allez dans les Non, pays buveurs de congélo, vodka, ouais, c'est ça. toujours au congélo. Si vous Toujours. voulez enlever le goût âpre de la vodka, souvent la meilleure chose, c'est un cornichon. C'est extraordinairement bon. Et la meilleure au monde est faite au Québec. Une des meilleures. Est-ce que, ouais, oui. c'est pareil, Elle a mais- gagné, oui, elle a gagné. La euh, vodka pure a ouais. gagné la meilleure au monde. Et voilà. Fait que, voilà. Et le dernier, c'est un truc qui se boit juste aux États-Unis, dans le Midwest américain, ce qu'on appelle la pizza beer. C'est une bière aromatisée à l'origan, basilic, tomate et ail. Et ça a l'air que c'est très populaire. Bon, tout ça me semble un On va peu... dire ça, Louis. Oui, peut-être qu'on pourrait faire ça. Et dans les pays, dans les territoires du Nord-Ouest, il y a un bar où il y a le toe drink, une affaire comme ça, où c'est l'orteil de quelqu'un qui s'était gelé un pied en allant dans le Nord. Et depuis à peu près 20 ans, les gens qui vont dans ce coin-là, des territoires du Nord-Ouest, je crois, Ouais. peuvent prendre un verre avec l'orteil dans le verre. Ouais. Je change ma Je suis destination obligé de voyage. vous couper pour Hey. vous dire Hey. merci d'avoir été là. C'est la première émission. Je pense que ça va être le fun. On va Ouais. parler de plein de choses. Ouais. Là-dessus, merci. Merci. Et on se voit la semaine prochaine pour d'autres sujets magnifiques électrons libres. Faut que je prenne l'ascenseur. Ça va bien aller. C'est juste 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15 étages. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi.